lorsque vous lisez Actes des Apôtres au chapitre 5, vous allez remarquer que Ananias et Saphira ont été assassinés par Dieu et Pierre à cause de leur désobéissance. Ils ont promis qu'ils vont vendre les terrains et qu'ils vont donner tout l'argent qu'ils vont récolter en vendant les terrains aux apôtres par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais après, ils ont changé d'avis, ils ont gardé un montant et ils ont donné une partie. Et ils ont été frappés par Dieu sur les champs. Et ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. Il y a des choses que le Seigneur fait des fois pour discipliner les gens, pour amener les gens à la crainte de Dieu. Alors à cause des... Matthieu chapitre 13. On va lire à partir du 24e jusqu'au 30e verset. Puis après, on prendra à partir des 36 jusqu'à 43. Matthieu 13, 24 à 30. Et puis 36 à 43. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont le fils du royaume. L'ivraie, ce sont le fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme les soleils dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Actes des Apôtres, chapitre 2, 41 à 43, ça c'est une rélecture. Ça c'est une rélecture. Actes des Apôtres, chapitre 2, 41 à 43. Nous lisons au nom de Jésus. Actes, chapitre 2, 41 à 43. Je vais commencer la lecture à partir du 42e verset, s'il vous plaît. Acte 2, 42-43. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
Actes des Apôtres au chapitre 4. On va lire le verset 32. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Dernier passage, Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes, chapitre 6. On va lire à partir du premier verset. En ces temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous croyons que ta parole est la vie et plus encore la vérité. Tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Seigneur, laisse que ta parole nous fasse beaucoup, alors beaucoup du bien. Qu'elle nous enseigne, qu'elle nous amène à la maturité spirituelle pour expérimenter ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler de l'Église, ou je dirais la promesse de l'Église. On avait commencé par la grande destinée de l'Église. Et sur base de ça, on a tiré ces sous-thèmes, la promesse de l'Église. Et nous avons vu comment est-ce que l'Église a commencé. Je parle de l'Église primitive, l'Église du 1er siècle. Et aujourd'hui, nous allons voir cette Église dans sa croissance. Lorsqu'elle a commencé à croître, lorsqu'on parle de la croissance, en termes clairs, on parle d'un développement progressif d'un corps organisé. Lorsqu'il y a l'organisation dans une famille, dans une église, pour ne pas redéfinir encore le terme église, lorsqu'il y a organisation dans une entité, dans une famille, dans une maison, dans une école, dans une entreprise, il ne peut y avoir que la croissance. Et par là de l'église, il y a 2 sortes de croissance que nous pouvions remarquer dans l'église primitive. Premièrement, il y a la croissance numérique. Les gens étant en train de venir. La Bible déclare que le nombre de disciples s'augmentait. Actes des Apôtres au chapitre 6, qu'on vient de lire, au verset 1er, on dit que le nombre de disciples s'augmentait. Et là, selon les commentateurs, l'église avait déjà atteint plus de 10 000 personnes. Mais avant cela, vous remarquerez, on a dit que le nombre de disciples qui étaient gagnés le jour de la Pentecôte, lors de la prédication de Pierre, était au nombre de 3000. Par contre, lorsque le Seigneur les a laissés à Jérusalem, en leur disant de ne pas encore sortir de Jérusalem, il avait laissé 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, là où ils se réunissaient d'habitude. Ils étaient en train de prier. Et après, 10 jours après, le Saint-Esprit était descendu. Alors, remarquons une chose. Il y avait 3000 personnes à cause de la prédication de Pierre qui étaient sauvées. Actes des Apôtres au chapitre 2, 37 à 38. Ces gens posent la question pour dire: hommes, frères, après avoir écouté ces choses, nous sommes touchés. Qu'est-ce que nous devons faire? Pierre les a dit: vous serez baptisés d'eau et aussi du Saint-Esprit à cause du pardon du péché. Parce que lorsqu'on croit, tous nos péchés ne sont pas couverts, mais ils sont effacés, ils sont pardonnés à cause de l'œuvre de la croix. Alors, après, la Bible nous dit que le nombre de disciples s'est augmenté au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres à 5000 personnes. Et au chapitre 6, au premier verset, le nombre de disciples s'augmenta encore. C'est quelque chose de merveilleux. Parlons de la croissance de l'Église qui est en développement progressif parce que ce corps Église est bien organisé.
Souvenez-vous, Éphésiens représente l'Église comme les corps de Christ, dont nous sommes membres. C'est-à-dire, ton frère qui est à côté peut être les bras, toi tu es peut-être la jambe, une autre personne l'oreille, pardon, une autre personne le cou, ainsi de suite, parce que la tête, c'est Jésus. Une autre personne peut être les pieds, ainsi de suite. Nous sommes un corps et nous avons comme tête Jésus. Et tous ensemble, avec Christ, nous formons un corps, nous formons un être. Et vous remarquerez dans le corps, lorsque tu as mal au bras, c'est comme si tout le corps a très mal. Lorsque on n'arrive pas à marcher parce qu'on a un problème au niveau de ses jambes, vous allez remarquer qu'on ne peut plus avancer, c'est tout le corps qui ne peut plus avancer, juste parce qu'une jambe a un problème ou les jambes ont un problème. Mais par contre, je prendrai pour texte de base l'une des paraboles du Seigneur qu'on vient de lire. C'est un texte qu'on a lu d'une manière compartimentée. On a pris Matthieu au chapitre 13, à partir du 24e verset jusqu'au 30e verset. On a pris encore 36 à 43. À partir du 36e verset jusqu'au 43e verset, on nous parle de l'explication de cette parabole que le Seigneur avait donnée avant. Après avoir donné ces paraboles, il en a donné encore deux. Mais bizarrement, quand il est arrivé à la maison, il a donné l'explication seulement à une seule parabole parmi tant d'autres qu'il avait données. La Bible déclare ceci: un maître, un seigneur, un homme a sémé une bonne sémence dans son champ. Et dans les contextes, cette bonne sémence était le blé. Vous savez, au travers du blé, on peut fabriquer, on a la farine. Et au travers de la farine, on peut avoir les pains, on peut avoir les gâteaux, on peut avoir tout ce qu'on veut. Par contre, pour avoir la farine, il faut que les blés soient travaillés. Et tout commence par la culture ou par l'agriculture concernant cette sémence qu'on doit placer à terre. C'est une parabole, ce n'est pas quelque chose qui a été vécu, mais lorsqu'on parle d'une parabole, on parle d'une illustration. C'est quelque chose qu'on illustre. Une parabole peut être une pensée allégorique qui explique une vraie réalité. La parabole est aussi une comparaison. On veut expliquer quelque chose, mais on la compare à une réalité qui n'est pas vécue dans l'endroit où on est, mais une réalité qui semble être vraie, qui peut facilement expliquer exactement ce qu'on veut dire. La Bible déclare que on a sémé la bonne sémence de blé à terre, et pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Lorsque l'ennemi est venu, pendant les temps de sommeil, il a sémé une mauvaise sémence. Mais la mauvaise sémence qui a été sémée, on l'a appelée l'ivraie. L'ivraie, c'est une espèce de sémence qui ressemble au blé. C'est la même chose, et n'importe qui ne peut le distinguer au blé. Ça se ressemble, ça a la même connotation, ça a la même valeur. Disons, ça là, quand je dis la même valeur, c'est-à-dire la valeur extérieure, c'est-à-dire ça se représente, ça se présente de la même manière. Et lorsque l'ivraie, c'est une sémence qui peut être toxique, comme je le disais, je crois, le dimanche ou la semaine passée. L'ivraie avait, vous savez, lorsqu'on prend le grain de riz, par exemple, lorsqu'on prend les riz, lorsqu'on les coupe, à l'intérieur, il n'y a rien. Mais par contre, l'ivraie, lorsqu'on les coupe, il y a une poussière qui va sortir. Et cette poussière, si elle sort et qu'elle attaque la bonne sémence, elle peut l'empoisonner parce que cette sémence peut être toxique. Ou plus encore, un poison. Mais elle a été sémée et elle poussait au même moment que la bonne sémence. Nous avons en présence de nous deux sémences qui ont été sémées à tour de rôle. Premièrement, la bonne sémence qui a été sémée par une personne qui veut récolter à un temps donné quelque chose de bien, selon sa culture, selon sa façon de faire. Et nous voyons pendant que les gens dormaient, le sommeil qui peut symboliser un temps de distraction, pendant que les gens dormaient, on a sémé une mauvaise sémence. Mais dans les contextes, nous voyons que
le sommeil ne symbolise pas, selon l'explication de Jésus, ne symbolise pas vraiment un temps de distraction. Ça symbolise une réalité. Et que le jour est là pour travailler, pour vivre sa vie. Et la nuit, à un moment donné, le corps est fatigué. Selon le rythme normal des humains, nous devons dormir. Alors pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu de nuit pour s'aimer la mauvaise sémence. Et quand la mauvaise sémence est sémée, vous allez voir dans les contextes, pour qu'on constate qu'il y a la mauvaise sémence, le 2 commençait à pousser. Par là déjà, je vais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Lorsque la mauvaise sémence est sémée, on ne peut pas tout de suite détecter qu'il y a eu une mauvaise sémence qui a été sémée. C'est une manière de dire que lorsque même la mauvaise sémence entre dans la vie d'une personne, on peut ne pas le voir. On peut le voir que par le fruit qu'on manifeste après. C'est-à-dire dans les contextes, nous voyons que lorsque les deux semences ont commencé à pousser, c'est là où les professionnels ont détecté que il y a l'apparition d'une mauvaise sémence. La mauvaise sémence apparaît aussi. Mais cette mauvaise sémence ressemble à la bonne sémence. Mais ils ont quand même pu remarquer que c'était une mauvaise sémence. Là, nous voyons par ricochet qu'il y avait une étude approfondie qui montre qu'il y a la présence d'une mauvaise sémence. Alors, on dit au maître, est-ce que tu veux qu'on aille au champ pour déraciner la mauvaise sémence afin de pouvoir laisser la bonne sémence en tant que telle? Le maître dira, il ne faut pas l'arracher, laissez les deux sémences continuer à croître ensemble. À l'heure de la moisson, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons séparer les deux sémences à la fin. Cette parabole veut parler de quoi? Cette parabole, en réalité, veut parler d'une réalité liée à la fin du monde. Sur le plan doctrinal, dogmatique, toutes les réalités liées à la fin des temps ou à la fin du monde, ou des choses qui devaient arriver après l'enlèvement, s'impliquent aussi directement à l'Église. Pourquoi? Pour que nous puissions, en bonne et due forme, vivre la fin des temps, commençant déjà par l'enlèvement de l'Église, pour que nous soyons enlevés, il faut que nous soyons prêts, il faut que nous soyons préparés par rapport à la parole de Dieu, afin qu'on ne loupe pas cet enlèvement qui viendra ou qui est imminent. Alors, nous voulons appliquer cette réalité à la vie de l'Église. Et vous remarquerez, quand le Seigneur est en train de parler, bien que la chose est liée à des réalités de la fin des temps, le Seigneur le parle à un temps où même l'Église n'avait pas encore commencé. Ce qui veut dire, lorsque l'Église devait commencer, l'Église devait appliquer la parole de Dieu afin de pouvoir entrer ou hériter le royaume des cieux. Alors, à partir du verset 36 jusqu'à 43, nous voyons le Seigneur donner une explication claire par rapport à cette parabole. Vraiment une explication simple et claire. Il dit, celui qui sème, c'est le Fils de l'homme. Qui sème, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus. On ne va pas entrer dans des explications pour expliquer la valeur du mot Fils de l'homme, ainsi de suite. Qui sème, c'est le Fils de l'homme. Et les champs, c'est le monde. Nous allons voir ça. Alors il renvoya la foule, je suis au verset 36, Matthieu chapitre 13. Il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Les disciples ont mis l'emphase, parmi toutes les paraboles qu'ils ont entendues, vous allez remarquer, dans le livre de Matthieu chapitre 13, on n'a même pas commencé par la parabole du verset 24. À partir du premier verset déjà, le Seigneur est en train de parler de la parabole qui parle des 4 états des terres. Les disciples nous posent la question, ils mettent l'emphase sur cette parabole assez particulière. Explique-nous un peu la parabole des livrets du champ. Le Seigneur répondit, celui qui sème la sémence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire que c'est Jésus, qui sème une sémence dans ta vie, dans ma vie, ou dans la vie de l'Église. Nous qui sommes chrétiens, c'est Jésus qui sème une sémence en nous, une bonne sémence qui doit produire. La deuxième des choses, il dit, les champs c'est le monde. Les champs c'est le monde. Nous sommes chrétiens, nous vivons sur la terre parce que Jésus n'est pas encore arrivé. Nous sommes sur la terre. Nous sommes dans le monde.
La Bible dit, nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Et lorsque la Bible parle de la sorte, la Bible voulait parler de la mentalité. C'est-à-dire que notre mentalité ne doit pas être liée avec la mentalité de ceux de ce monde. Parce que lorsqu'on parle du monde, il y a plusieurs connotations et plusieurs mots grecs qui définissent le terme monde. Par exemple, lorsqu'on parle du cosmos, on parle du monde. Dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes, car Dieu a tant aimé le cosmos, il a aimé les gens du monde vivant dans un certain système lié à la mentalité qui n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'a pas aimé leur comportement, mais il les a aimés. Et il a envoyé son Fils pour les sauver. Et le Seigneur pourra dire dans Matthieu, au chapitre 15, au verset 24, que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Mettons Israël de côté, restons sur les brebis perdues, ceux-là qui sont perdus. La troisième des choses, il dit, la deuxième des choses c'était les champs et les mondes. La troisième des choses, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Nous, on a été sémés, on est une bonne sémence parce que nous venons de Dieu. Ce qui est né de Dieu est de Dieu. L'ivraie, ce sont les fils du malin. C'est-à-dire la mauvaise sémence, la Bible dit, ce sont les fils du malin. Vous remarquerez dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, le malin a toujours sémé ses enfants parmi les enfants de Dieu. Dans le livre de Job, au chapitre 1er, la Bible déclare, Dieu était avec ses fils aux cieux. On parle de créatures spirituelles. La Bible dit, Satan vint aussi. C'est une réalité qui se faisait dans l'ancienne alliance où les diables pouvaient se présenter devant Dieu pour accuser l'homme, comme le cas de Job. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que quand Christ est mort à la croix, selon Hébreu, il a purifié non seulement ceux-là qui ont cru en lui, mais il a aussi purifié le ciel, afin que l'accès devienne possible à l'ennemi, et Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Apocalypse au chapitre 3, verset 21. Il a dit, il est assis sur le trône de son Père. Et ceux-là qui vaincront, vivront avec lui sur son trône. Il revient à ce que je suis en train de dire. On dit encore, quatrièmement ou cinquièmement, je crois, on a vu que l'ivraie, c'est le fils du malin. Dans Genèse au chapitre 6, nous remarquons une réalité où les fils de Dieu virent que le fils des hommes était belle. Cette pensée tentait de parler des fils perdus, des anges déchus, qui ont revêtu des corps, qui ont vu que le fils des hommes était belle. Ils sont venus s'infiltrer. C'est le diable qui les a envoyés, afin de pouvoir infiltrer toute cette génération pour qu'il y ait le désastre. Vous remarquerez que toute cette génération s'est perdue avec les eaux des déluges. Alors, je continue. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable, c'est clair. La moisson, c'est la fin du monde. C'est-à-dire que c'est le temps, la moisson, c'est le temps de la récolte. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Le Seigneur a donné une explication simple et claire. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut maintenant prendre cette parole, comme je disais tout à l'heure, l'appliquer maintenant dans la dimension apostolique, dans la vie de l'Église. Que lorsque l'Église est en train de connaître la croissance, de la même manière que la bonne sémence est en train de croître, l'ennemi avait déjà sémé une mauvaise sémence. Lorsque nous retournons maintenant à la vie de l'Église, dans le livre des Actes des Apôtres, on va voir que l'Église est en train de prendre l'envol. L'Église est en train de connaître les progrès. Actes au chapitre 6, nous voyons que l'Église qui a atteint, selon les commentateurs, plus de 10 000 personnes, cette Église a connu un problème. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, on a lu un passage tout à l'heure, on a dit qu'ils étaient une seule âme. Ils étaient unis. Actes des Apôtres, au chapitre 6, pardon, au chapitre 4, verset 32. La Bible dit, toutes les personnes qui étaient là à l'église, ils étaient une âme. Ils étaient une âme, c'est-à-dire ils étaient tellement unis. Et dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 42 à 43, on dit, tous ensemble, ils persévéraient
premièrement, dans des enseignements, des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Et au verset 43, on dit, la crainte des dieux s'emparait. Pourquoi? Parce qu'il s'est produisé des miracles. Et lorsque vous lisez Actes des Apôtres au chapitre 5, vous allez remarquer qu'Ananias et Saphira ont été assassinés par Dieu et Pierre à cause de leur désobéissance. Ils ont promis qu'ils vont vendre les terrains et qu'ils vont donner tout l'argent qu'ils vont récolter en vendant les terrains aux apôtres par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais après, ils ont changé d'avis, ils ont gardé un montant et ils ont donné une partie. Et ils ont été frappés par Dieu sur les champs. Et ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. Il y a des choses que le Seigneur fait des fois pour discipliner les gens, pour amener les gens à la crainte de Dieu. Alors à cause de ces choses, la crainte de Dieu est en train de s'augmenter au sein de l'Église. J'aime toujours le dire, lorsqu'il n'y a pas la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, les gens ne peuvent pas réaliser l'impact et le sérieux de Dieu dans sa maison. Là où tout s'écrit gloire, dans cette gloire, il peut y avoir des grandes bénédictions et il peut y avoir des choses horribles qui peuvent se passer. Parce que l'onction peut bénir et l'onction peut aussi détruire. Alors, dans cette dimension, l'église était glorieuse, mais il y avait une mauvaise sémence qui était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les hellénistes et les hébreux qui avaient un problème. C'est qui un helléniste? Un helléniste, c'est un juif qui a grandi ou qui a vécu hors la Palestine. Et les hellénistes parlaient le grec. Par contre, les Hébreux, au temps de Jésus, ils parlaient l'araméen. L'araméen, c'est une langue de la même famille que l'hébreu. Alors il y a eu un problème. C'est-à-dire même lorsqu'ils venaient à l'église, même lorsqu'il y avait l'onction, même lorsque les miracles se faisaient, même lorsqu'il y avait l'impact, la mauvaise sémence était déjà là. La mauvaise sémence était déjà là, mais elle s'est manifestée sur base d'une réalité quelconque. Parce qu'il n'y a que des problèmes, où je dirais, lorsqu'un problème arrive, c'est là où vous pouvez comprendre l'état d'âme de chaque personne, ou l'attitude de chaque personne membre d'église. On ne peut pas connaître quelqu'un quand on ne lui amène pas au bout, quand on ne lui fait pas quelque chose qui l'amène à se fâcher, quand on lui fait pas du mal. Pour connaître la taille, la maturité d'un chrétien, il faut le booster, il faut l'amener au mur, je dirais mieux, il faut le provoquer. Le Seigneur, pour savoir, vous savez, Jean est en train de dire qu'il était le disciple que Jésus aimait. Mais ce n'est pas sur lui que la promesse a été donnée que je te donnerai les clés. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, et Jésus dit à Pierre que tu es Pierre, ok, tu es Pétros, et sur ce pétrage, je bâtirai mon église. Moi, Jésus, je te donnerai les clés, parce que je suis la tête et le chef de l'église. Je te donnerai les clés. Ce que tu auras lié sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Mais il aimait Jean. Mais le Seigneur cherchait quelqu'un qui l'aimait. Lui, il aimait Jean, mais pour laisser l'église, il avait besoin de quelqu'un qui l'aime. Lui, Jésus, il aimait Jean. Il n'a pas laissé l'église à celui que lui, il aimait. Mais il a laissé l'église à une personne qui l'aimait sincèrement. Et quand tu regardes dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'évangile, dans sa marche de 3 ans avec les disciples, comment il a été sévère, comment il a été dur avec Pierre. Parce qu'il savait, la promesse qui s'est reposée sur lui, nous parlons bien et bien de la promesse de l'église. La taille, la grandeur de ta promesse t'amènera à une formation assez particulière. Mais nous devons comprendre ceci, que lorsque nous sommes là, lorsque nous marchons avec Dieu, il peut y avoir une mauvaise sémence qu'on ne voit pas, qu'on remarquera après. Parce que la sémence va grandir autant que tu es en train de grandir, autant que tu es en train de croître. Et la mauvaise sémence est là. La problématique, c'est quoi? Il faut maintenant comprendre que, la première des choses, il faut déjà qu'on évite à introduire la mauvaise sémence. Parce que lorsque la mauvaise sémence est sémée, comme c'est une sémence, la sémence est sémée autrement. Et lorsqu'elle commence à pousser, elle fait apparaître autre chose. Parce que ce qui est sémé, ce n'est pas ce qu'on récolte. Quand tu veux manger une mangue, la sémence de la mangue, ça ne sera pas une mangue, mais ça sera le noyau de la mangue. Et ce noyau-là, quand ça sera sous la terre, ça va pourrir même. Ça n'aura plus la connotation de la chose qu'on avait sémée. Et moins encore, c'est qu'elle deviendra. C'est pour laquelle lorsque la mauvaise sémence est sémée, on ne le voit pas.
Mais lorsqu'elle commence à pousser, c'est là où, avec la sagesse, on peut comprendre, comme ceux-là qui ont détecté la mauvaise sémence au sein du champ, ils ont pu détecter. L'ivraie était pareil que les blés, ça poussait, ils ont compris que ça c'est un poison. Ça peut polluer les champs. Actes chapitre 6, l'église qui était florissante, l'église qui était dans la gloire, avec un grand impact, avec un succès considérable. Le miracle se faisait d'une manière authentique, d'une manière extraordinaire. Mais il y a eu discussion. Il y a eu discussion, c'est cette discussion qui les a amenés à instituer l'organisation des diacres, à établir les diacres. Je ne vais pas parler de ça. C'est pas ça mon problème. Je voulais seulement nous faire comprendre que peu importe les réalités, peu importe la grandeur d'une église, peu importe la beauté d'une église, il peut y avoir une mauvaise sémence. Il peut y avoir une mauvaise sémence. On dit, cette mauvaise sémence, selon l'explication de Jésus, c'est le fils du malin. La Bible déclare que tous les disciples, c'est Jésus qui les a gagnés, mais parmi eux, il y avait un démon. Ce démon-là était Judas. Et dans le même principe, au lieu que le Seigneur puisse déjà dévoiler Judas dès le début, le Seigneur a gardé Judas jusqu'à la fin. Et à la fin, il a dit à Judas, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le. Et bizarre, il a appelé mon ami. Mais Judas, tu vas me livrer. Mais comment tu es mon ami? Oui, tu es mon ami parce que tu es l'ami de la destinée. Parce que l'ami de la destinée, c'est celui qui te livrera. L'ami de la destinée, parce qu'il faut que quelqu'un te livre afin que tu entres dans ta destinée. Mais aujourd'hui, dans les églises, la méthodologie n'est pas pareille. C'est pas comme les seigneurs. Aujourd'hui, quand nous voyons des mauvaises personnes, quand nous voyons des personnes qui ont une mauvaise sémence, on a tendance à les écraser. On a tendance à pouvoir agir, non pas dans le temps. Et c'est pas ça ce que le Seigneur enseigne dans cette parabole. Il dit, laissez-le croître ensemble. C'est ça le problème de l'église. Et c'est là où on voit dans les églises des combats où on est en train de voir un frère qui est assis à côté de toi, une sœur, et actuellement même si tu as des cheveux blancs, tu deviens sorcier. Quelqu'un qui n'était pas sorcier à 30 ans, mais à un moment donné, à 70 ans, la personne devient automatiquement sorcier. Si tu perds tous tes biens, tu deviens sorcier. Si tu perds tout ce que tu avais, tu deviens sorcier. Si tu perds tout ce que tu avais, automatiquement on dit que le Seigneur n'est pas avec toi. Ok, Jésus a pris Judas comme l'ami de la destinée. Il a laissé que la sémence puisse croître. Dans Jean chapitre 12, on parle de Jésus qui était chez Simon. Simon le pharisien. Et on voit l'attitude de Judas. Et quand tu lis cette pensée, dans Marc, vous allez remarquer que Judas, là on explique que Judas n'était pas la seule personne à murmurer. Il y a aussi des disciples qui ont parlé qu'il fallait prendre les parfums, le vendre et puis prendre l'argent donné aux pauvres. Pourquoi? C'est parce que Judas les a influencés. Ok. Lorsqu'on lit très bien les évangiles, vous allez remarquer une chose. Le Seigneur n'a poussé jamais quelqu'un hors de son église, si je peux parler comme ça. Toi, quitte, vas-y. Il a enseigné. Et ça fait que les disciples qui étaient gagnés, si vous devez comprendre très bien, le Seigneur avait gagné 70 disciples. Et parmi les 70, il y a 58 qui étaient partis, 12 sont restés. C'est pour cela qu'il a posé la question à Pierre. Et qu'est-ce que vous, pardon, il a posé la question à ceux qui étaient restés. Vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir aussi? Et Pierre a dit, où irions-nous si ce n'est qu'à toi, toi qui as les paroles de la vie? Le problème, c'est quoi? Si la mauvaise sémence, pendant qu'elle pousse avec la bonne sémence, s'abîme elle-même, gloire à Dieu. Au moment où ça ne s'abîme pas, il faut la laisser. Mais si nous prenons cette pensée, nous l'amenons dans la dimension prophétique. Nous devons comprendre une chose, que dans la marche avec Dieu, dans la croissance de ta vie, dans la croissance de ton église, il y aura des alliés de la destinée. Il y aura des personnes qui t'aideront à entrer dans ta promesse. Là, il y a deux dimensions. Il y a la race de personnes comme Jéthro, des personnes comme Jonathan. Exode chapitre 18. On est en train de parler d'une personne comme Jéthro.
Jéthro, on peut le lire, qui voit quelqu'un, à la personne de Moïse, son beau-fils, en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Exode chapitre 18. Exode chapitre 18. Verset 17. Non, j'ai même commencé bien avant. Verset 13, s'il vous plaît. Exode chapitre 18, à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger les peuples, et le peuple s'étend devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et lui dit, « Que fais-tu là avec ces peuples? Pourquoi sièges-tu seul? » Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps et qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Nous voyons les grands prophètes Moïse, un prophète thaumaturge qui a séparé la mer Rouge en deux au travers de son bâton. Quelqu'un qui pouvait frapper les bâtons par terre et puis il y a eu l'invention des poux. Un homme de grande démonstration. Un homme ayant la capacité après de monter à la montagne, de rester pendant 40 jours sans boire, sans manger. Il descend, il casse les tables, il monte encore, il fait encore 40 jours. Cet homme qui était dans le buisson ardent, qui a entendu Dieu parler au travers d'un tanard d'arbres, qu'il a appelé Moïse, Moïse. Des choses que Jéthro n'a pas expérimentées. Pour information, Jéthro était de la descendance d'Abraham aussi, mais par Kétura, la femme qu'Abraham avait prise après la mort de Sarah. C'est-à-dire, il y avait une sémence de celui qui a rencontré Melchisedec, de celui qui a vu les jours du Seigneur, de celui, lorsqu'il est en train d'amener Isaac pour être sacrifié. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 11 qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Jéthro avait une sémence, mais il n'avait pas la même dimension de gloire d'onction comme Moïse. Mais cela n'a pas empêché Moïse de pouvoir l'écouter. Écoute les langages que Jéthro utilise. Il dit maintenant écoute-moi. Il s'impose au grand Moïse qui conduisait à ce temps plus de 600 hommes. 600 hommes sans compter les femmes et les enfants. Une multitude de personnes, toute une nation. Et Moïse est en train de les juger. Et à cette dimension, nous voyons Moïse être la seule personne qui connaît la matière et la pensée de Dieu. Même pas Aaron pouvait juger. Pourquoi? Parce qu'Aaron est venu à côté de Moïse, parce que c'est Moïse qui l'a appelé. Dieu est en train de dire, je veux que la chose se repose sur toi, et après tu enseigneras aux autres. Mais lui, il a appelé Aaron. Aaron a eu des responsabilités d'une manière prématurée.
Et Moïse s'est retrouvé dans le désert en train de faire un travail très fatigant. Jéthro vient, il dit, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu vas t'épuiser et tu vas épuiser ces peuples. Mais si tu écoutes mon conseil, ce peuple arrivera heureusement à la destination. Ils arriveront d'une manière paisible parce que tu vas les juger. Et Jéthro donne un conseil tranquille qui correspond même à ce que Dieu était venu faire après. Parce que vous allez remarquer, à un moment donné dans le livre des Nombres, je crois chapitre 16, il a fallu que Moïse appelle les anciens pour prendre l'esprit qui était sur lui afin de les placer à ces anciens. Et les conseils de Jéthro étaient vraiment les modèles de Dieu. Il lui dit, prépare une génération des hommes. Tu vas les placer comme les chefs de 1000, les chefs de 500, les chefs de 100 et de 50. Tu vas les enseigner. Ce que tu vas les enseigner, c'est-à-dire c'est la vision que tu vas imprimer dans leur cœur. Et quand ils auront cette vision imprimée dans leur cœur, ils auront les capacités que toi tu as afin de pouvoir préparer ces peuples, juger ces peuples. Et ce qu'ils vont recevoir de toi, ils vont les transmettre aux autres. Et vous serez à plusieurs en train de transmettre la pensée de Dieu. Mais la problématique, c'est quoi? Aujourd'hui, au temps de l'église, il arrive des fois, la matière est là, mais il n'y a pas de vase pour déposer cette matière. Souvenez-vous de l'histoire de cette femme-là qui avait des problèmes. Il a fallu qu'elle amène les vases. Et quand les vases se sont arrêtés, quand il n'y en avait plus, l'huile s'arrêta. L'huile pouvait continuer à couler tant qu'il y avait des vases. Et toi et moi, nous sommes des vases. Dieu veut déverser la sémence en nous, afin que nous puissions, par cette sémence, le déverser dans la vie d'autres personnes. Et tant qu'il y aura d'autres vases, nous sommes des vases, nous allons le déverser. Et quand nous allons déverser, tant qu'il y aura des vases, l'huile continuera à couler. La problématique est que, es-tu un vase qu'on peut déposer la sémence? Parce que oui, nous parlons de la bonne et de la mauvaise sémence. Comment la mauvaise sémence peut croître sans pour autant m'abîmer, sans pour autant me détruire? Il faut que j'aie un allié de la destinée comme Jéthro. Quelqu'un qui a l'autorité sur moi. Je suis le grand Moïse. Quelqu'un peut me dire, Sophie, ce que tu fais n'est pas bien. Quelqu'un peut te dire, c'est que là où tu vas aller ne pars pas. Et tu écoutes sans discuter. Malheureusement, il n'y a que des gens qui donnent des explications et qui croient à leurs promesses. Bien aimé, la foi, sans que ça soit posé sur les Écritures, est une foi vaine. La foi, ce n'est pas manu militari, une force de pouvoir croire à des choses que Dieu a promises, sans pour autant que ça s'appuie sur la parole. La foi doit s'appuyer sur la parole. C'est pour cela Romains 10, 17 déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la révélation. C'est-à-dire qu'il faut avoir la révélation et marcher en termes de la révélation. Moïse doit arriver à Canaan, mais pour arriver à Canaan, en réalité, il n'avait que besoin de Dieu. Non, si tu penses comme ça, tu te trompes. Tu n'as pas seulement besoin de Dieu pour arriver à l'accomplissement de la promesse, ou pour arriver à ta destination, ou pour accomplir ta destinée. Tu as aussi besoin des alliés. Et parmi les alliés, il y a deux sortes d'alliés. Il y a des alliés comme Jéthro. Quelqu'un qui te dira non. Dans là où toi tu dis oui. Quelqu'un qui te dira ne fais pas ça. Quelqu'un qui te dira oh my God. Bien aimé, nous avons des personnes aujourd'hui qui veulent l'onction du Saint-Esprit, qui travaillent, qui veulent aller de l'avant. Lorsqu'ils ont des vacances, ils planifient déjà des vacances pour quitter le pays, pour voyager. Oh, je vais aussi être à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, la problématique c'est quoi? Aaron devait être avec Moïse. Il pouvait chercher à apprendre Dieu au travers d'une autre personne, ça ne marchera pas. Là où Dieu t'a placé pour apprendre, c'est là où la culture, c'est là où la mentalité du royaume va grandir en toi. Ce n'est pas dans n'importe quel lieu. Parce que le lieu géographique a de l'impact par rapport à la croissance d'un chrétien qui est l'image de l'église. C'est pour cela que Jésus dira aux apôtres, ne commencez pas ailleurs, mais ne sortez pas de Jérusalem. Commencez d'abord à Jérusalem. C'est par là que la gloire va s'éclater. Une autre race des alliés, c'est l'ennemi. L'ennemi livré, l'allié de la promesse, celui qui va m'aider à monter à la croix. C'est Judas là, j'en ai besoin. Celui qui ne m'aime pas, celui qui parle derrière mon dos, celui qui parle toujours derrière moi, celui qui ne croit pas en moi, celui qui ne croit pas à ce que je suis, celui-là, il doit être là. Une Pénina, le frère de Joseph, ils doivent être là.
Myriam et Aaron, Nombre chapitre 12, à un moment donné, ils étaient de bons alliés. Dieu voulait démontrer que vous êtes différents de Moïse. Et pour que le peuple puisse connaître cette histoire, il a fallu que ces gens-là soient là. Mais qu'est-ce que nous aimons? Nous aimons Ruben. Ruben, il a l'idée de prendre Joseph, de le faire retourner à la maison chez ses parents. Et si Joseph retourne chez ses parents, c'est fini pour lui. Bien, mais l'église, c'est vrai à une promesse, mais l'église doit atteindre la capacité de faire trois choses. Jérémie chapitre 1er, verset 10. Dieu dit à Jérémie que je t'appelle pour faire quoi? Jérémie chapitre 1er, verset 10. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Là, dans les contextes, on parle de Jérémie, un prophète. Un vrai prophète est établi non pas seulement pour sa nation, non pas seulement pour son église, mais c'est pour les nations. Raison pour laquelle est tiré ces mots, prophète des nations. Écoutez maintenant. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Je voulais déjà marquer quelque chose, parce que j'aime lire la Bible des fois entre les lignes. On dit sur les nations et sur les royaumes. C'est comme si on parlait de la même chose. Hein? Non, on ne parle pas de la même chose. Dans le royaume, il faut seulement qu'un roi puisse régner. Et comme je t'établis sur le royaume, la structure que tu amèneras, l'enseignement que tu dois amener dans un royaume, diffère de l'enseignement de la République. Parce que dans le royaume, le pouvoir descend du père au fils. Il n'y a pas des élections. Mais dans des nations, on peut avoir maintenant une autre sorte d'organisation. Des républiques sortiront de là. Et d'autres types de nations. Et là maintenant c'est différent. Là il y a des élections. Et ce que tu dois amener doit être différent. Je continue. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous allez remarquer que chaque deux mots qu'on a mis ensemble, séparés par le E de conjonction, parlent à peu près de la même chose. Pour que tu arraches et que tu abattes. Ce que j'arrache ne fera plus partie du groupe. Ce que j'abats n'existera plus parce que ça va connaître la mort. Ça revient à la même chose. Ok. Il voulait déjà qu'on se mette d'accord par rapport à la définition des termes. C'est-à-dire arracher et abattre, c'est faire disparaître la chose qui est là. La deuxième des choses, pour que tu ruines et que tu détruises. Ça revient à la même chose. Pour que tu ruines et que tu détruises. Mettre à néant. Troisièmement, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alors, les deux premiers groupes de verbes diffèrent des deux derniers groupes de verbes. Les deux derniers groupes de verbes parlent en réalité de la deuxième mission. Les deux premiers groupes de verbes parlent du travail déjà à faire afin de pouvoir placer maintenant la nouvelle chose. Mais quel est le rôle de l'Église? L'Église a une promesse, selon Ésaïe au chapitre 2, de devenir une montagne. Une montagne sera placée au-dessus des collines. Nous sommes dans Daniel au chapitre 2, verset 35, et Ésaïe chapitre 2, okay, verset 1 à 3, et nous sommes encore dans Michée au chapitre 4, verset 1 à 3, qui parle de la même réalité, de la grandeur de l'Église qui est une pierre. Toi, tu es une pierre, tu dois devenir une montagne. Et cette montagne doit être remarquable. Ça parle de ton progrès, de ta croissance, de ton évolution. Mais pendant que tu es en train de croître, l'ennemi n'est pas d'accord. Il va placer la mauvaise sémence. Il faut que tu aies un discernement de détecter parmi la mauvaise sémence, quelle est la sémence qui m'amène vers la destinée. C'est pour cela, les gens qui fuient les sorciers, ce sont des personnes immatures à un niveau, tu ne peux pas les imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Ok. On dit, en gros, tu dois d'abord enlever, détruire toute sémence qui est là. C'est ça le rôle de l'Église. Dans nos églises, si nous n'arrivons pas à enlever les mal, à ôter les mal en nous, nous n'irons nulle part. La problématique, c'est quoi? Nous cherchons à enlever les mal dans l'œil de l'autre. Mais nous devons d'abord faire un travail d'enlever les mal en nous. Quand on enlèvera les mal en nous, nous aurons maintenant la capacité de pouvoir bâtir et planter.
pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est la même réalité. Bâtir, c'est planter. Planter, c'est poser quelque chose, poser une semence en un lieu préparé. Bâtir, c'est construire. Ça revient à la même chose. Nous voulons construire l'édifice. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons devenir une montagne. Nous voulons influencer le monde entier. Nous voulons que cette pierre qui était petite, qui est devenue une montagne, selon Daniel au chapitre 2, verset 35, que cette pierre puisse s'éparpiller dans le monde entier. Ça rejoint la prophétie du Seigneur qui dit dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais pour faire des nations les disciples, il faut que nous puissions impacter. Lorsque nous sommes dans la pauvreté, lorsque nous sommes dans la misère, lorsque nous manquons de tout, parce que nous n'arrivons pas à marcher avec le Dieu qui donne, nous aurons du mal à pouvoir influencer, à planter notre sémence. Nous sommes ici, dans cette région, au Luxembourg, nous avons besoin d'impacter. Mais comment nous devons impacter? Il faut que je prenne la mentalité de Dieu, que je place en vous, pour que vous soyez des chefs de 10, pour que vous soyez des chefs de 50, pour que vous soyez des chefs de 100. Mais comment vous serez des chefs de 10 tant que vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous-même? L'église dans sa croissance. Est-ce que ton église est dans sa croissance? Si ton église n'est pas dans la croissance, c'est ta faute. Parce que toi, Moïse, tu veux que tout ça soit entré sur toi. Oh, dans cet endroit-là, ça devait être moi. Hein. Ces postes-là, ça devait être moi. C'est la méchanceté. De telle attitude, hein, tu ne dois même pas adorer. Tu dois prendre ton sacrifice, tu laisses. Et tu pars d'abord arranger les problèmes et demander pardon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Au fond de mon cœur, il y a eu un chant d'amour pour celui qui a... Et lorsque vous lisez Actes des Apôtres au chapitre 5, vous allez remarquer que Ananias et Saphira ont été assassinés par Dieu et Pierre à cause de leur désobéissance. Ils ont promis qu'ils vont vendre les terrains et qu'ils vont donner tout l'argent qu'ils vont récolter en vendant les terrains aux apôtres par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais après, ils ont changé d'avis, ils ont gardé un montant et ils ont donné une partie. Et ils ont été frappés par Dieu sur les champs. Et ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. Il y a des choses que le Seigneur fait des fois pour discipliner les gens, pour amener les gens à la crainte de Dieu. Alors à cause des